تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. J'ai choisi des sagesses à partir de ce livre-là, Ibn Hajar al-Asqalani. Et bien sûr, comme tout musulman qui cherche à s'améliorer, à se réformer, quand je lis ça, j'essaie de le projeter sur ce que j'en fais moi. Et à partir de l'instant, je peux mesurer mon degré de profondeur quant à mon appartenance à l'islam et en tant que musulman. Je serais même tenté de dire que tous les titres que je devrais donner au sujet qu'on fait, c'est comment demeurer humain. Comment demeurer humain. C'est ça l'islam. An Uthman radiyallahu anhu. Déjà en prononçant Uthman radiyallahu anhu, c'est déjà, on a tout dit. Inna al-mu'mina fi sittati anwa'in min al-khawf. On traduira. أحدهما من قبل الله تعالى أن يأخذ منه الإيمان. أن يأخذ منه الإيمان. Première chose. Je ferai le commentaire quand je traduirai. والثاني من قبل الحفظة أن يكتبوا عليه ما يفتضح به يوم القيامة. والثالث من قبل الشيطان أن يبطل عمله. والرابع من قبل ملك الموت أن يأخذه في غفلة بغتة. والخامس من قبل الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة. والسادس من قبل الأهل والعيال أن يشتغل بهم فيشغلونه عن ذكر الله تعالى. Donc Uthman radiallahu anhu a dit, le croyant est en permanence l'objet de 6 craintes. 6 craintes. On doit tous normalement les ressentir. Là où est la différence, c'est quelle est la profondeur de ce que je ressens moi, toi et l'autre, et aussi dans la fréquence. Combien de fois je me rappelle ça dans la journée ou dans l'année, etc. C'est là la différence des niveaux des gens. Donc, le croyant est en permanence l'objet de 6 craintes. Il redoute qu'Allah lui ôte sa foi. La qaddar Allah. La foi, elle est ôtée à un moment pour 1001 raisons. C'est affreux. C'est la pire des choses qui peut m'arriver. Et d'une. Mais alors, bien sûr, hein, la foi, c'est pas comme ça d'un seul jour elle part. C'est parce qu'il y a aussi une interaction avec le milieu extérieur. Et donc, il y a le flux et le reflux avec le milieu extérieur. Et c'est à moi, après, de gérer les marées hautes et les marées basses. Donc, l'objet de 6 craintes. Il redoute qu'Allah lui ôte sa foi. Alléluia. Que les anges gardiens, ces anges gardiens, écrivent à son encontre ce qui l'humiliera au jour du jugement. Ça veut dire que quelque part aussi, de temps en temps, c'est pas mauvais de me retourner un peu du côté de ma droite et de ma gauche, surtout dans l'intimité, et que j'essaie un peu de refaire mon bilan. C'est pour ça qu'il nous est demandé. Une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui fait son bilan en temps réel. Eh bien, Nathalie, c'est la même chose, hein. Une entreprise du bien musulman en temps réel. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, je reste 2 semaines sans me poser de questions si j'ai fait bien ou pas bien. Khatar, problème. Entre les deux, il y a un déficit, il y a des pertes, etc., etc. Donc, que ces gens gardiens écrivent à son encontre ce qui l'humiliera au jour du jugement. Troisième, que le diable l'induise en erreur et que le mérite de ses bonnes actions soit annulé. Certains ont dit même qu'après 40 ans, il essaye de t'annuler tes actions. Il ne t'oublie pas. Tu as commencé une action avec une bonne intention, machallah, tu as tout fait pour, et puis un jour ou l'autre, pour 1001 raisons, et puis des années même, eh ben, il essaye de casser avec l'amal. Donc le musulman, c'est quelqu'un qui a un système d'alarme très sophistiqué vis-à-vis des intrusions sataniques. Qu'il induise en erreur et que le mérite de ses bonnes actions soit annulé. Il a peur aussi que l'ange de la mort prenne subitement son âme, alors qu'il est distrait. Hein, le danger, il est dans distrait. Mais qu'il prenne son âme, c'est une évidence pour tous. Mais on doit donc
je dois faire tout un travail sur moi pour que je ne tombe pas dans cette situation, autant que possible. Avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Parce que tout seul, c'est pas la peine. Donc, ils prennent subitement son âme alors qu'il est distrait. On a bien vu des vidéos où des gens meurent dans la mosquée, l'autre prosterné, l'autre en train de lire le Coran, et etc., etc. Et même si le Covid, tu attrapes le Covid dans la mosquée et que tu es mort dans la mosquée, c'est quoi ton problème? Bien sûr, tu te soignes, tout le monde le sait. Mais alhamdoulilah, où tu es dans la maison de celui qui a fait et le Covid et qui t'a fait toi. Donc l'insan, il ne faut pas qu'il vive dans la peur. Et on a fait un sujet là-dessus sur les peurs ou sur la tahzan et sur. En fait, quand tu lis tout ce qui tourne autour de ça, tu vois qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut sauver l'homme de tous ses côtés négatifs, c'est la proximité d'Allah, l'uns. Si tu sens, et c'est pour ça que la prière pour nous, c'est bien plus qu'une demande à Allah. On n'est pas là simplement pour prier pour lui dire « Ya Rabbi a'tini ». Cherche ce qu'il agrée, il va te donner bien plus que ce que tu lui demandes. Donc, Redan Allah subhanahu wa ta'ala, il est bien plus fort que le fait que moi je lui demande. Et en plus, dans la prière, c'est pour ça que j'aime pas même la traduction de la prière, parce que c'est bien plus que la prière. Nous, on cherche la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis chez lui, là déjà, ou même chez moi, ou ailleurs, etc. Et je souhaite que, en l'instant où je m'adresse à lui, et d'ailleurs la prosternation est une des stations où Allah est le plus proche de toi. Et ça, il faut que ça prenne vraiment de la profondeur dans ce que je ressens. Sinon, si c'est des gestes mécaniques, maintenant il y a les robots. Hein. Enfin, les gestes mécaniques, il n'y a pas besoin de le faire. Hein. Tu mets un robot, il se jette de l'île en art. Quand ils font les tests des chaises et tout ça, ils mettent une machine qui après il va dire, après 150 000 essais, eh ben c'est cassé. Et donc il le note. Après combien d'essais on se casse? Que ce bas monde le séduise au détriment de l'autre monde et que sa famille, subhanallah, même la famille, regarde, et que sa famille et ceux dont il a la charge le préoccupent au détriment du rappel d'Allah. Beaucoup pensent que en faisant tout pour leurs enfants, eh ben zama, ils vont les épanouir. C'est bien sûr, on ne va pas dire non. Mais si tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'épanouissement il va être bien plus grand. Combien de fois on a tout fait pour nos enfants et on n'y arrive pas? Et pourtant, les portes de dua sont toujours ouvertes jusqu'à la fin des temps. Il n'est jamais trop tard. Et un jour, un moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il te répond. Et tu vois tes enfants se transformer. Et des fois aussi, en t'occupant des enfants des autres, Allah, il guide les tiens. Demandez à tous les frères qui ne sont jamais passés leur nuit chez eux, qui courent nuit et jour partout. Ils ne s'occupent pas de leurs enfants, non? Comment il fait? Il n'est jamais là. Et pourtant, quand tu vois ces enfants, tu fais, mashallah, al-baraka, ou al-khair. Et donc voilà, c'est aussi le principe qu'on a toujours dit, donner pour recevoir. N'attends jamais de recevoir si tu n'as pas donné. Donne, Allah il te donne. Donc celui qui ressent ces craintes, nulle peur pour lui, car il redoute ces situations. Encore faut-il s'en rappeler et sans arrêt. Moi, je vous assure, hein, quand je lis ça, je suis en train de me mettre dans la situation pour essayer de m'approcher de ça aussi. Parce que ça serait quand même malheureux que tu dises aux gens c'est dangereux même, c'est encore pire. Mais on essaye. C'est ça. وعن علي رضي الله عنه أنه قال من جمع 6 خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا أولها عرف الله فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الآخرة فطلبها وعرف الدنيا فرفضها وعرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه. Alors, donc Ali radiallahu anhu a dit, celui qui réunit 6 qualités, et on revient toujours, je suis sûr que ces 6 qualités existent, elles sont là,
dans toute cette assemblée. Mais après, il ne s'agit pas de dormir sur ses lauriers, c'est-à-dire j'ai ses qualités, donc ça y est, c'est un danger. Non, et ça se nourrit, il faut travailler. La foi, c'est comme un vêtement, hein. Il se salit, il faut le laver, il faut le renouveler. Celui qui réunit 6 qualités ne perdra rien de ce qu'il espère au paradis. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le faire rentrer, bi'idnillah, et ne connaîtra rien de ce qu'il redoute en enfer. Il lui est garanti qu'il n'ira pas. Dès lors qu'il connaît Allah et lui obéit. Et il faut savoir que le cerveau, il n'aime pas la soumission. C'est pour ça que si tu fais trop travailler ta tête au détriment de ton cœur, tu vas t'éloigner. Combien de savants, des gens, des génies, des gens qui ont des intelligences supérieures, même Skin, il n'a pas fait travailler Hada, il n'a pas trouvé le flux entre Bain al-Mar'i wa Qalbih, et bien Mskin, il est en perdition. Il n'a pas réussi à se relever. Donc, qu'il connaît Allah et lui obéit. Mastata'tum. C'est ça qui va nous sauver. Qu'il connaît le diable et lui désobéit. C'est vrai, ça peut être vague, ouvert, mais et j'ai toujours dit que taqwa, c'est pas le fait de ne pas commettre de péché, mais c'est quand tu commets le péché, eh bien tu vas dépêcher pour t'en rappeler. Et c'est là la différence. كاين الانسان غلط غلطه ومن بعد تمتم يفيق بروحه ويطلب ربي باش يغفر له، وكاين الاخر يستنى عام باش عاد يفيق بروحه الى فاق. هذا هو لا ديفيرونس. ما باش يضحك عليك واحد يقول لك باللي احنا وسمعنا علماء جلاء يتكلمون بهذا الكلام. انا ماشي نقول كلامي انا. عالم جليل يبكي بالدمعه ويقول لك والله لو كان الله سبحانه وتعالى يقلع الستر اللي راه مدرك به حالي الى تهربوا من الريحه النتنه. عالم جليل يتكلم هاك. واش تنقول انا؟ Il faut tenir واحد يprend les choses au sérieux. C'est pas de la rigolade. Donc qu'il connaît le diable et lui désobéit autant que possible. D'ailleurs, il y a un hadith comme ça qui dit que le shaitan c'est comme un chien. Alors tu as beau lui dire, il aboie sur toi, mais tu as beau lui dire, pousse-toi, 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 à un moment ou à un autre, il te mord. Par contre, si tu appelles son maître, couche mais dors, il va s'arrêter, il ne t'approche pas. Et c'est quoi? On revient à la proximité d'Allah. Plus tu t'approches de lui, plus il s'éloigne de toi. C'est pas compliqué. C'est tout. Qu'il connaît l'autre monde et y aspire. C'est vrai. Avec la différence d'âge et tout, je peux comprendre qu'un jeune skin a qu'à maintenant, ce que je raconte là n'a aucun sens pour lui. Oui, il arrive, le dunya, il a qui tral. On a ni kharaj. Wesh kif kif? C'est pas la même chose. وسخصوا سيادنا اللي راهم هنا اللي كبروا اسكو همه دروك يزيد يبني دار واحده اخرى كبيره ولا راه كل نهار يخمم باللي اليوم بالك غادي الصباح ما يصبحش. Et ça devient une réalité. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts. Qu'il connaît ce bas monde et le rejette. Et le rejeter, c'est pas dire qu'il ne vaut rien, Non, non. Tu prends que ce qui t'est nécessaire dedans. Mais tu n'essaies pas d'amasser l'abondance, où il y a tout un sujet là-dessus. Qu'il connaît le vrai et le suit. Qui t'arrive le haq, حاول تبعه autant que possible. كما قال لك الشيخ الشعراوي رحمه الله, si tu ne peux pas dire la vérité, n'applaudis pas le mensonge. Ah oui, ça ما كاش مشكل. Tu peux pas dire la vérité, ما كاش مشكل. Qu'il connaît le faux et le vide. Qu'il connaît le faux et l'évite. Et toujours dans mastata'tum. Parce qu'on n'est pas là pour donner des leçons ou ça y est, on a atteint le sommet ou là. Là, gars, kif, c'est la wahda. C'est comme un naufrage. Il y a celui qui a un yacht, machallah, il y a celui qui a un jet ski, l'autre a une planche à voile, l'autre a مسكين غير بق وحده. اي بصح اللي عنده جيت سكي يرفض الاخر ويديرها معاه. ماشي يشوف فيها هكا ويقول يا راه يغرق.
Le chemin est tracé, que chacun et chacune procède à une mise à jour de son GPS, ce que j'ai appelé le gestionnaire de position spirituelle. Quand tu voyages, tu aimes bien savoir où tu vas, un GPS. C'est un GPS, c'est des GPS. Le chemin à suivre, la trajectoire. وقال علي رضي الله عنه أيضا النعم 6 أشياء الإسلام والقرآن ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعافية والستر والغنى عن الناس. On va dire ça, le bien-être aujourd'hui, puisque tout le monde parle de bien-être, il y a des coches, il y a tout. Ou le confort. C'est quoi le confort? Ali radiallahu anhu يقولنا l'islam. C'est pour ça qu'il dit alhamdulillah ala ni'mati l'islam wa kafa biha ni'ma. Wa kafa. Alors je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui au fond de lui-même se dit musulman et qui ne ressent pas la joie de l'être. Il y a un problème. Hein? C'est pour ça que le musulman il doit être porteur de vie. C'est nous qui devons refléter le hayat, la vraie vie. Fi wujuhna, fi muamalatina, fi. T'as même pas besoin de parler aux gens. Ils sont pas bêtes, hein? Ils voient. Et ils regardent et ils savent mesurer. L'islam, le Coran. Le Coran, on en a dit. Rasul sallam, c'était un Coran qui marche. Soyons un verset qui marche. On l'a toujours dit. Il y a plus de 6000. La prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la délivrance, la protection et l'indépendance vis-à-vis des gens. Le vrai bonheur. La délivrance, l'afia, c'est la santé, la rémission des péchés, ou comme dans ce cas, le salut éternel. Mastour qui est. Ou la protection sitr est ici la dissimulation des péchés et de tout ce qui peut être humiliant, tant dans ce monde qu'au jour du jugement. Il ne met pas à jour ce que tu n'es pas. C'est pour ça, Abu Bakr radiallahu anhu, quand il finissait un discours, il disait Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Hadouma les 3 dangers quand tu prends la parole. Ij'alni khayran mimma yadhunnun, que je sois au-delà de ce que vous pensez de moi. Et pardonne-moi ce que vous ne savez pas de moi. Et ne m'en veux pas pour ce que vous dites de moi, les éloges. Oh, mashallah, l'yom Hamza der dorstaf qui der, ou munna, ou si ça me prend, c'est cuit. Non, il faut que tu sois insensible autant que possible. Et que tu apprennes. Ça s'apprend, tout s'apprend, en fait, le hayat. Même nous, quand on était jeunes, on prenait la parole, on éprouvait un peu du plaisir, de ceci. Ça, il ne faut pas en abuser. Et après, il faut aller en diminuant. C'est comme ça que tu grandis. Man tawada'a lillah rafa'a. Et pratique-le. Regarde les scientifiques ou adouliers. Et bismillah. Fais-toi humble pour lui et vois s'il ne t'élève pas. Il t'élève. Et quel que soit le milieu dans lequel tu es. Ça n'a rien à voir à dire. Ça, c'est des promesses divines qu'il donne à l'individu qui suit ses préceptes. Ça n'a rien à voir avec le milieu dans lequel je suis. Il y a des gens qui étaient dans les milieux carcérales et puis à la fin, ils étaient respectés comme tout. Tout. Au point qu'on les a isolés parce que il y avait trop d'influence. Et on avait dit, bon, alhamdulillah ala ni'mati l'islam wa kafa biha ni'ma wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin, pour dire que le Coran, il a sa place parmi le confort ou le ni'ma. C'est l'heure. On va essayer de finir à 18h30. Non, c'est bon? Ça, d'accord. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ, s'agissant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça prouve bien que le confort, c'est que le fait qu'il soit venu justement comme miséricorde. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal-'afiya
Ça, c'est un dua qu'on fait souvent pour lui demander la protection et l'afia en même temps. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Sitr, كنا نهضروا عليه. Allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Ça fait partie de justement cette dépendance des gens, surtout quand tu fais des dettes, etc. Une autre sagesse. وقال أحنف بن قيس رضي الله عنه حين سئل ما خير ما يعطى العبد قال عقل غريزي قيل فإن لم يكن قال أدب صالح قيل فإن لم يكن قال صاحب موافق قيل فإن لم يكن قال قلب مرابط قيل فإن لم يكن قال طول الصمت سكوت قيل فإن لم يكن قال موت حاضر. C'est d'une beauté incroyable. C'est-à-dire on va par ordre décroissant. C'est-à-dire on demande à Ahnaf ibn Qais quelle est la meilleure chose que l'on puisse donner à un fidèle, à nous. Il répondit un esprit vif. Et si ce n'est pas le cas, il ne possède pas l'esprit vif, ben qu'il demande une bonne éducation. Qu'il demande une bonne éducation. Quand tu te regardes dans un miroir, est-ce que quelqu'un, quand il se regarde dans un miroir, il fait dua et gouli ya Rabbi, de la même manière que je vois autour de moi des gens beaux ou des femmes belles, fait que je sois beau intérieurement, que ta vraie beauté soit intérieure, et compare la beauté fanée et celle qui demeurera jusqu'à la fin des temps. Une bonne éducation. Et s'il n'y arrive pas, un ami compatible. Un ami, c'est la troisième position. Et s'il n'arrive pas à trouver l'ami compatible, un cœur alerte, au moins galba yqahi, mchi ghafel. Ou et s'il n'a pas ça, un long mutisme, il ta'allam yskout. Combien de fois, d'ailleurs, parmi les choses qui vont nous pousser plus vers Jahannam, c'est ça. Hein? Un long mutisme. Et après ça, il n'y a plus rien. Là, il vaut mieux qu'il demande une mort rapide. Parce qu'il n'y a plus rien. Ça veut dire que l'essentiel pour demeurer humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien c'est ça. Pour demeurer humain, c'est un esprit vif, une bonne éducation, un ami compatible. Alhamdulillah, Rabbi rizqna mshi ben ami. Des amis compatibles. Un cœur alerte. Comment tu as ton cœur il est alerte? كي تسمع آية الله سبحانه وتعالى في اللي تذكرك بالجنة تفرح واللي تذكرك بالنار شوية تخاف وكاع الصومي كاع هو أنك من تكون وحدك quand tu es seul et bien que quelque chose te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'il nous a dit et ben tu pleures. Les pleurs, les larmes, c'est un débordement de cœur. Quand il m'arrive de pleurer, c'est là que je sais que mon cœur est encore vivant. Parce que comment je vais savoir que mon cœur il est vivant ou pas vivant? Et un long mutisme. On a fait toute une fois une conférence sur le mutisme, c'est-à-dire le fait de se taire, le silence. Je la ferai une autre fois, Inch'Allah. Et s'il n'y a pas tout ça, arrête la barbe et d'écrire. Bon, on va passer en français parce que si je lis en arabe, je perds la moitié de mon temps qui m'est attribué. Abu Bakr radiallahu anhu a dit « L'avare ne saurait échapper à l'une de ces 7 choses. Soit il meurt et son argent est dilapidé par ses héritiers. » Et ça, les exemples, ils ne manquent pas. « Et dépensé dans tout ce qui déplaît à Allah. » Et pourquoi c'est justement? Parce que quand toi, tu fais des efforts surhumains pour avoir de l'argent, toi au moins tu as le mérite d'avoir fait des efforts. Mais quand cet argent est donné à des enfants qui n'ont rien fait pour, et qui le retrouvent, il y a un gros risque. Il y a un gros risque à ce qu'ils ne l'utilisent pas à bon escient. Et on revient à l'éducation de tout à l'heure. Alors, soit Allah suscite contre lui un tyran, quelqu'un qui va le ruiner, Hagar ou quelqu'un, et il lui prend toute sa fortune mesquine, parce que c'est quelqu'un qui est avare. C'est quoi un avare? C'est quelqu'un qui thésaurise l'argent, qui ne le laisse pas circuler
Vous voyez, il y a les crises ou l'inflation. C'est quand il y a des gens qui gardent l'argent pour eux, alors que l'argent doit circuler dans la société, entre les riches et les pauvres. Non, on ne veut pas que les riches deviennent pauvres. Et on souhaite que les pauvres deviennent, mais c'est le flux. Vous savez, l'eau, pour qu'elle soit saine, il faut qu'il y ait une différence de niveau. C'est ce que j'ai appelé, en électricité, ça s'appelle la différence de potentiel électrique. Eh bien, en mécanique, c'est la même chose. Quand l'eau, elle coule d'un niveau supérieur à un niveau, eh bien, il y a plus de, tu peux la boire, elle est potable, plus ou moins. Mais si elle est stagne, c'est-à-dire c'est le même niveau, et tout le temps, eh bien, il y a les moisissures qui s'installent. Donc, il faut être content qu'on vit une alternance entre des moments bien et mauvais. C'est grâce à ça, Allah il ne nous donne jamais des choses mauvaises. C'est nous qui pensons qu'elles sont mauvaises. C'est pas la même chose. Mais ouais, il te donne que ce qui est bon pour toi. C'est à toi d'avoir un détecteur qui permet de reconnaître ce qui est bien pour toi et qui ne l'est pas pour toi. Alors, soit Allah suscite contre lui un tyran qui le dépossède de son argent après l'avoir humilié. Soit il fait naître en lui une passion telle qu'il le dilapide lui-même, c'est-à-dire shahwat. يعني قاعدك دراهم اللي لماه يروحوا له غير في الحرام وفي الخاوي وما استفاد منه ما حتى واحد ما فاد. Soit il lui vient à l'esprit l'idée saugrenue de construire une maison ou un édifice sur une terre dépeuplée et d'y investir tout son argent. Il faut être fou de te moucher dans un coin où il n'y a personne et tu vas construire un château, mais il n'y a rien. Et en plus, c'est pour ça aussi qu'il est déconseillé de construire des maisons, mais sans qu'elles soient profitables. Tu es en droit de louer à des gens, tu es en droit de faire quelqu'un qui y reste, soit gratuitement, soit pas gratuitement, mais c'est très dur de laisser une maison vide, comme ça. Personne n'y est. Et c'est là, tu profites pas et tu fais pas profiter. Donc tu t'es créé un souci. Hada wa souci. Soit une calamité vient à le frapper, telle une noyade, un incendie, un vol ou quelque chose de semblable, soit un handicap permanent l'atteint et il est obligé de dépenser tout son argent pour se soigner. Ou soit il enterre son argent dans un endroit qu'il oubliera ensuite, ça peut arriver, hein, et dont il ne se souviendra jamais. Conclusion, il ne faut pas thésauriser l'argent, c'est tout. Autant que possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 6 choses deviennent étranges lorsqu'elles sont en 6 endroits. Par exemple, une mosquée parmi des gens qui n'y prient pas. C'est pour ça, on avait dit qu'une mosquée où il y a de la vie, c'est par votre présence que cette mosquée, elle vit. Mais s'il n'y avait personne dedans, il n'y a que des murs. Hein. Il n'y a rien de sacré. Hein. Ce n'est pas les murs qui sont sacrés, c'est votre présence qui est sacrée. Donc, qui n'y prie pas? Un Coran dans la maison de gens qui ne le lisent pas. Comme si tu ornais avec. J'avais dit qu'il vaut mieux que tu fasses une sadaqa, tu le ramènes à la mosquée, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui l'ouvre et qui lit, tu as une hasana pour chaque lettre. C'est mieux que tu le laisses sur la télé, hein, sans que tu le lises. Hein. Si, ben voilà. Ou tu donnes à des gens qui n'ont même pas les moyens de s'acheter un Coran. Ça existe, hein. J'en connais. Hein. Et voilà. Donc, cherche ce qui est profitable. Même ça, il a dit احرص على ما ينفعك وتوكل على الله ولا تعجز. Justement, le shaitan, il va jouer dans la ta'jaz. Il va dire, ah, laisse tomber. Après, tu veux faire une sadaqa. Ben maintenant, ils sont là. De toute façon, ils sont là tout le temps. Etc., etc., etc. Donc, un Coran, le Coran mémorisé par un dévoyé. واحد فاسق, mais حافظ le Coran. Il lui sert à rien, miskin. Une musulmane vertueuse aux mains d'un homme injuste et aux mœurs perverses. C'est-à-dire, مرأة مؤمنة تخاف ربي مشيتوا عطيتوها لواحد مكرفص كاع. Mais c'est quoi ça?
Vous allez voir après les conséquences, c'est pas facile. Un musulman vertueux aux mains d'une femme ignoble et aux mœurs perverses. Parce que il faut toujours se marier. Si ça marche, c'est le bonheur. Si ça ne marche pas, tu deviens philosophe. Et un savant parmi des gens qui ne l'écoutent pas. Et subhanallah, je me rappellerai toujours un frère que je connais très bien. On l'avait invité à Tauba dans le temps pour qu'il fasse une conférence. Après l'Asr. Et je vous assure, tout juste, tout le monde est sorti. Voilà, pas de n'importe qui. Tout le monde est sorti. J'étais le seul, je me suis dit, au moins que je m'assois, que je l'entends. Mais Ouah, il était impassible au public. Il n'est pas venu ici pour qu'on l'applaudisse. Wallah, il a fait le dars avec la mosquée vide. Il a fait son dars, il l'a fini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillah, et il est reparti. Lui, et là, après moi, bien sûr, il faut réfléchir. Que signifie ce geste? Eh ben, c'est que lui, sa mission, il l'a remplie. On lui a demandé de faire un dars, il a fait son dars, et il est parti. Une fois aussi, moi, ça m'est arrivé. Je me suis rappelé des fois, waouh, c'est dur. On m'invite dans une grande mosquée, j'arrive, au moment où je démarre, il y a un monsieur qui arrive, et il dit, eh, ça y est, le repas, il est prêt, en avant. Tu t'imagines? Comment le shaitan, Wallah, pour te maîtriser. Et ben voilà. Et finalement, je me suis retrouvé avec eux, on a mangé, on est repartis tous contents. C'est tout. Ta parole, c'est pas la bonne nouvelle. Hein. C'est tout. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est quelqu'un qui est toujours aux aguets. Il ne baisse jamais la garde. Parce qu'il sait très bien que les événements peuvent arriver à tout moment. Et ça nous arrive tous les jours, wallah. Mais il ne faut pas tomber. Le prophète sallam ajouta, au jour du jugement, Allah ne les regardera pas du regard de la miséricorde. C'est-à-dire ceux qui se laissent aller dans ces situations et qui ne réagissent pas. Il faut qu'ils réagissent. Tu vas vivre le calvaire pour rien. Et je finirai avec ça. C'est pas la peine de continuer parce que c'est long. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Et là aussi, en fait, j'ai voulu parce qu'il y avait une relation avec étranges, les situations étranges que je viens de... Et en même temps, je me suis rappelé ça, et aussi la difficulté des fois dans les traductions. C'est pas simple. Des fois, on change complètement le sens sans qu'on s'en rende compte. Donc, طوبى للغرباء قيل يا رسول الله من الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي لفظ يصلحون ما أفسد الناس من سنتي وفي لفظ يحيون ما أمات الناس من سنتي. Et en fait, quand vous vous rendez compte que Sayyidna al-Ulama, quand il donne une explication à quelque chose, il donne toutes les éventualités de compréhension. Tu ne peux pas trouver une autre en dehors de ces trois. C'est pour ça que ça me ferait rigoler quand certains remettent en question les quatre écoles de l'islam. Alors que les ulama, ils ont consacré leur vie pour te donner toutes les situations possibles et inimaginables que tu risques de rencontrer. Après, tu as l'embarras du choix. Et toi, tu viens, tu remets en question ce qu'ils ont fait comme boulot. Inch'Allah. Donc l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, en marge. Je mets toujours plusieurs mots, moi, parce que c'est pas étrange. En marge, incompris, distinct des mœurs et coutumes de l'époque, din jdid, etc., etc. Et il redeviendra comme en marge, étrange. Alors, annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Les étrangers, par leur façon de penser et de se réformer. Tu deviens étranger dans ce sens-là. Tu peux être dans ta famille et être un étranger. Parce qu'ils ne comprennent pas tout ce que tu leur parles. Il n'y a pas besoin que ça soit toujours à l'extérieur. Hein. Des fois avec toi-même, tu es un étranger. Si tu ne connais pas une partie de toi-même, c'est pour ça la réforme, c'est ça. C'est se connaître soi-même.
Tu ne peux pas parler d'islam si tu ne te connais pas. Le problème, il n'est pas dans le Coran, c'est le même, depuis le Rasul sallam jusqu'à maintenant. Donc s'il y a un problème, c'est dans l'interaction entre moi et lui, soit dans la façon de comprendre. Je l'avais dit ça avec mes élèves. Une fois, on faisait des réunions pédagogiques et tout. J'ai dit, de toute façon, les problèmes avec les élèves, ils sont de trois possibilités. Soit c'est l'élève lui-même, il n'a pas un problème psychologique, il faut aller le soigner. Moi, je ne sais pas le faire, moi. Soit c'est dans le programme qu'on lui donne. Il y a un problème dans ce programme, il est compliqué, il n'est pas adapté, ou il est ceci ou cela. Soit dans ma façon, moi, de présenter les choses. Et souvent, il y a un peu de tout. Et voilà, une fois que tu t'assois, que tu essayes de comprendre, après c'est toi qui domine la situation. Parce que tu connais les rouages. Alors donc, il répondit, qui sont ces étrangers? Il répondit, ils sont ceux qui corrigent. Alors tu vois la traduction que j'ai lue, et moi je l'ai corrigée parce que c'est un peu... Ils sont ceux qui corrigent les gens. C'est pour ça que tu as des gens aujourd'hui qui veulent... Hey, toi, tu as fait ça, boum. Oh. Qui es-tu, toi, pour... Tu ne corriges pas les gens. Même nous, vous savez très bien que dans la tradition musulmane, si je vois mon frère faire quelque chose de pas bien, je dois dire, ce que tu fais n'est pas bien. Mais je ne dois pas dire qu'il n'est pas bien. Haram. Qui t'a dit qu'il n'est pas bien? Par contre, ce qu'il fait là, tu lui dis ça, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que je... Donc, ils sont ceux qui corrigent les gens lorsqu'ils deviennent corrompus. Eh bien, on n'a pas fini. Hein. Après, dans une autre narration, et ça, c'est beaucoup plus... Ils sont ceux qui remettent droit ce que les gens ont corrompu. Par exemple, je sors, il y a quelqu'un qui a jeté un détritus par terre, je ne vais pas lui dire « tu ne sais même pas d'où il sort ». Non, je prends le détritus, je le mets à la poubelle. J'ai résolu le problème. C'est quoi la différence entre le sous-développement et le développement? C'est là. Regardez la porte indique, on est à deux et on va sortir. Les gens éduqués, machallah, développés, quand on arrive à deux devant la porte, je lui dis Tfaddal, barakallahu fi. Il passe et je passe après lui. Ça prend 30 secondes, même pas. 2 secondes, 3 secondes. Imaginez là-bas, moi je lui dis hey, oh, je tiens avant toi, non. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller dans les grandes écoles ou les... C'est tout. Tu fais partie de qui? C'est comme Ali, radiallahu anhu. On lui a demandé, comment savoir qu'un individu, il fait partie des gens de l'au-delà ou des gens de ce bas monde? Là, c'est la logique pure. Si quelqu'un vient vers toi et qui t'offre un cadeau, puis il y a quelqu'un après qui vient te demander de l'argent, si tu aimes celui qui t'a offert le cadeau plus que celui qui est venu pour te soutirer de l'argent, eh bien, ça veut dire que toi, tu fais partie de Sahab Dunya. Et quand on va encore plus loin dans ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait que tu reçoives, c'est moins important que le fait que toi, tu donnes. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va apprendre à donner. Péchouïa, on fonctionne notre rythme. Moi, j'aime pas les recettes de cuisine. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Eh oh, chaque individu, il est différent de l'autre. Et il est assez grand, alhamdoulilah. C'est pour nos jeunes que je parle. C'est un abonné de la mosquée. Il est toujours là. Il a compris. J'ai rien à lui apprendre. Par contre, on essaie un petit peu, on lui donne le courage pour qu'il comprenne qu'est-ce qu'il y a de bien et caché dans tout ça. Donc, ils sont ceux qui remettent droit ce que les gens ont corrompu. Et dans une autre version, et je finis là, ils sont ceux qui font revivre, ça c'est un niveau supérieur, ma sunna délaissée par d'autres. Subhanallah. Wahdin. Et à propos de la sunna, je l'ai souvent répété ça. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna c'est qui? C'est lui. Yak. Est-ce que la sunna elle meurt par le temps? Non. Ou elle est éternelle? Elle est éternelle. Sunna matmouch. Elle est où maintenant alors? Et c'est là le piège. Certains prétendent qu'ils portent la sunna tout seul. Il n'y a pas plus grande prétention
que l'ego le plus grand, c'est ça. Non, la sunna, vous savez où elle est? Elle est en chacun de vous. كل واحد فيكم راه فد un petit morceau تاع sunna. وانا معكم un petit morceau قد هاك. شنو يبقى لنا نديرو؟ Il faut qu'on se rassemble comme ici. Chacun ramène son morceau. Et après, il faut qu'on mette le puzzle. Mon morceau, il se met là. Il se met pas là. Ton morceau, il se met là. Et après, tu vas voir l'image de la sunna ressortir. Qui m'a تروح للأوشان تشري البيزل هذو. شتو لي بيزل؟ يبيعوا لك مقصص مرصويات. هكا راه لا سنة دروك. راه مقصة en morceaux, chacun. Et après, notre travail à nous, même le fait qu'on soit là, fait partie de faire revivre cette sunna. Wallahu a'lam. Subhanaka. اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوء ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله عنا خير وما تنسوناش بالدعاء